Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. On va réaliser ensemble un tablier vintage ou un peu cottagecore. J'ai commencé la couture il y a plus ou moins 1 an et c'est devenu une vraie passion. Et du coup je me suis dit que ça pourrait être chouette de partager un peu cet univers là avec vous en réalisant du coup un tablier, étant donné que j'adore les tabliers. Si vous me suivez depuis un moment, vous avez pu constater que j'en portais régulièrement sur mes vidéos ou même sur mes photos. Et du coup je me suis dit que ça pourrait peut-être être sympa de partager ça avec vous, étant donné que ici c'est ce que j'aime faire, c'est partager les choses que j'aime et qui m'intéressent. Je vais essayer de vous donner des instructions le plus claires possible, mais soyez indulgents étant donné que j'ai commencé la couture seulement il y a 1 an, je suis pas encore une professionnelle, c'est juste j'apprends par moi-même, j'aime beaucoup ça et voilà, j'avais envie de partager ce petit moment avec vous. J'aurais aimé le réaliser en format plus vlog, mais je suis pas encore tout à fait capable de parler à la caméra tout en travaillant, donc j'ai fait plus façon tuto, mais j'espère que ça vous plaira quand même. Et puis sans plus tarder, on va pouvoir prendre nos tissus et aller le couper et je vous explique ça juste après. Donc j'ai d'abord commencé par vous réaliser un petit schéma très approximatif des différentes pièces dont vous aurez besoin. Je vous mettrai les mesures exactes en barre d'infos. On va ensuite pouvoir découper nos pièces de tissu. Personnellement, j'ai mesuré directement sur le tissu, mais vous pouvez également vous créer un patron pour plus de facilité et pour pouvoir le reproduire dès que vous en avez envie. J'ai d'abord coupé la jupe avec vous et avec évidemment l'aide de Monsieur Gaston. Et évidemment, si vous la voulez plus longue ou plus courte ou plus froncée, vous pouvez adapter les mesures sans souci. Ensuite, j'ai coupé le haut toujours avec l'aide de Monsieur Gaston et j'ai évidemment coupé les bretelles, la ceinture et la finition, mais je ne vous ai pas tout montré car la vidéo aurait été un peu longue. Et une fois qu'on a coupé toutes les pièces, on va pouvoir commencer à coudre. Donc j'ai commencé par les bretelles en les pliant en deux, endroit contre endroit. Et j'ai cousu toute la longueur ainsi qu'une extrémité. Et j'ai fait pareil pour la ceinture, sauf que j'ai cousu les 2 extrémités et j'ai laissé une partie non cousue au milieu pour pouvoir la retourner. Une fois les bretelles cousues, j'ai cranté les coins pour qu'ils soient les plus beaux possibles et j'ai coupé un peu ma marge de couture. J'ai ensuite pu retourner mes bretelles, pour ça je me suis aidée d'un crayon, mais vous pouvez utiliser des baguettes ou même un ustensile exprès pour ça. Lorsqu'elles sont retournées, j'ai pu les repasser correctement. Ensuite, j'ai attaché les bretelles et j'ai doublé mon haut. Donc j'ai pris mon haut endroit vers moi, j'ai placé la partie non cousue de mes bretelles sur le haut à 1,5 cm des bords. J'ai placé la deuxième partie par-dessus endroit contre endroit et j'ai épinglé. Et on va maintenant pouvoir coudre les côtés et le dessus en veillant bien à ne pas coudre les bretelles par erreur. Une fois cousu, on peut cranter les coins et retourner le haut, et ça commence à ressembler à quelque chose de plutôt sympa.
On va maintenant pouvoir s'attaquer à la jupe, donc j'ai commencé par réaliser les ourlets des côtés. J'ai ensuite passé 2 fils de fronce et j'ai froncé ma jupe jusqu'à 40 cm, mais vous pouvez adapter selon vos goûts si vous voulez que ce soit plus ou moins froncé. Une fois froncé, j'ai épinglé le milieu de la ceinture au milieu de la jupe endroit contre endroit et j'ai cousu. Une fois cousu, j'ai pu épingler le milieu du haut au milieu de la ceinture et j'ai cousu également. Ensuite, j'ai ajouté ma finition à l'intérieur du tablier pour avoir un joli rendu à l'intérieur comme à l'extérieur et j'ai encore pu coudre tout ça. Et j'ai terminé par l'ourlet du bas du tablier. Et voilà, mon tablier est enfin terminé. Et voilà, notre tablier est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Moi, en tout cas, j'en suis super fan. Je le trouve trop mignon et c'est exactement le style que j'adore. Je pense peut-être essayer, étant donné que j'en ai un exactement dans le même style et plus ou moins la même couleur, de faire un jour une petite broderie sur le devant. Si jamais ça vous intéresse que je fasse ça avec vous, dites-le moi en commentaire. Peut-être que ça pourrait être une idée de vidéo de tester la broderie sur mon tablier. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner comme d'habitude. Si vous reproduisez ce tablier, n'hésitez pas non plus à m'identifier sur les réseaux sociaux, ça me ferait trop plaisir de voir vos créations. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant, moi je vous envoie une tonne de bisous. Mouah.